Voici une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre de la 5e séquence rédiger des lettres pour inviter des bénéficiaires. Donc on a terminé avec la lettre d'invitation adressée à un intervenant. On passe maintenant à la lettre d'invitation à adresser à un bénéficiaire. La différence, c'est que l'intervenant est censé intervenir ou bien participer à l'événement. Par contre, le bénéficiaire, il va juste assister ou bien être présent le jour de l'événement. L'objectif de l'activité, c'est identifier les caractéristiques des différents genres d'invitation. Donc, pour inviter un bénéficiaire, nous avons le choix entre plusieurs genres d'invitation. On peut lui envoyer soit une lettre d'invitation, soit un mail formel ou encore une carte d'invitation, un SMS, un message sur les réseaux sociaux ou tout simplement on peut coller une affiche dans les rues ou bien sur les murs de l'endroit réservé à l'événement. Donc peu importe le genre d'invitation, l'essentiel c'est qu'on doit porter un certain nombre d'informations sur le document et c'est ce qu'on va voir au niveau des documents proposés sur votre manuel parcours, les pages 66 et 67. Je commence par le premier document qui est une affiche. Il comporte un texte plus deux illustrations. Donc, je vais lire le texte pour découvrir les informations nécessaires qu'on doit normalement porter sur une affiche destinée à inviter des bénéficiaires. Donc, le premier élément, Club Environnement du Collège An-Nour 2017-2018 en partenariat avec l'association Al-Hayat pour la protection de l'environnement. Alors ici, on a précisé l'organisme organisateur. Le club environnement du Collège An-Nour est heureux de vous inviter le vendredi 14 décembre à 14 h. Deuxième élément essentiel, c'est la date et l'heure de l'événement. À une conférence débat, donc on a précisé le genre de l'événement intitulé Sauve-moi, je te sauve. C'est le titre de l'événement. Voilà, donc ce sont les informations qu'on doit obligatoirement porter sur notre document. Pour les autres informations en bas, donc nous avons le conférencier, la personne qui va présenter la conférence, c'est Saïd Al-Alami qui est un climatologue. C'est une information supplémentaire et non pas obligatoire. La même chose pour les deux adresses en bas, l'adresse électronique et le compte sur Twitter. Donc ce sont des informations supplémentaires. L'essentiel, c'est qu'on doit préciser l'organisme organisateur, le lieu aussi. Donc nous avons le lieu en haut, c'est le collège An-Nour. L'événement va se dérouler dans le collège An-Nour. La date et l'heure de l'événement plus le genre de l'événement. On peut ajouter l'intitulé, sinon c'est pas la peine. Et on passe au deuxième document qui est une carte d'invitation. Et comme je viens de le dire, peu importe le genre d'invitation, l'essentiel c'est qu'on doit porter un certain nombre d'informations qu'on vient de dégager au niveau de l'affiche. Donc le club environnement du collège 11 janvier, c'est l'organisme organisateur, a le plaisir de vous inviter à une exposition photo. Exposition photo, c'est le genre de l'événement. Le 15 décembre 2017, on a précisé le jour. On n'a pas mentionné l'heure parce qu'il s'agit d'une exposition photo. Donc les portes sont ouvertes toute la journée. Le thème ou bien le sujet, c'est la nature et nous. Et le lieu, c'est la salle des professeurs. Le troisième document est une lettre conventionnelle. Elle obéit à la structure générale d'une lettre formelle. Donc on va lire tout d'abord la lettre. Club SOS Environnement, établissement Al-Arz, Ifrane, à l'attention de Monsieur le maire de la ville d'Ifrane. Objet, invitation à la participation à l'ouverture de la journée sur l'environnement. Monsieur le maire, vous attachez beaucoup d'importance à l'environnement comme en témoigne le nombre de projets écologiques et de développement durable que vous avez réalisés dans la région.
Dans ce premier paragraphe, on a précisé le motif qui nous a poussé à inviter Monsieur le maire. C'est parce qu'il attache beaucoup d'importance à l'environnement. La preuve, c'est qu'il a réalisé des projets écologiques et de développement durable dans la région. Deuxième paragraphe maintenant. Notre ville Ifrane, capitale écologique du pays par excellence, brille par ses réalisations environnementales à tel point qu'elle est classée parmi les villes vertes et compte parmi les rares villes les moins polluées du Maroc. Dans ce paragraphe, on a cité un certain nombre de spécificités ou bien de caractéristiques de la ville d'Ifrane. On va citer d'autres au niveau du troisième paragraphe et on va savoir pourquoi au niveau du quatrième paragraphe. Donc, je termine la lecture. En plus, on y trouve une biodiversité faunesque et floristique remarquable qui a toujours été source de satisfaction locale et d'attraction touristique nationale et mondiale. Devant l'urgence des problèmes écologiques et l'inévitable menace du réchauffement climatique, il nous semble qu'il faut d'abord agir là où nous sommes pour pouvoir préserver cette richesse naturelle. Voilà, c'est vers le quatrième paragraphe qu'on comprend pourquoi on a cité les caractéristiques de la ville d'Ifrane. Cela explique le motif ou bien la raison pour laquelle le club SOS Environnement de l'établissement Al-Ars a décidé de réaliser cette journée sur l'environnement. C'est pour inciter ou bien sensibiliser les écoliers, les apprenants à préserver la richesse naturelle de la ville d'Ifrane. Pour ces 4 paragraphes, ce sont des paragraphes supplémentaires. On n'est pas censé les porter au niveau de notre lettre conventionnelle adressée à un bénéficiaire. L'essentiel, c'est ce qui va venir. Donc, je lis le paragraphe suivant. Le club environnement du collège Al-Ars, l'organisme organisateur, organisera le 23 décembre prochain une journée écologique. On a précisé la date et le genre de l'événement. Au programme, des ateliers de recyclage, de vernissage, une conférence débat, une projection de films éducatifs, etc. Ces activités ont pour but de sensibiliser les jeunes qui sont les citoyens de demain ainsi que leurs parents à la préservation de la nature et des richesses locales. Donc on a précisé le contenu de la journée ou bien le programme de la journée et la visée de cet événement-là. Nous serions donc heureux de vous compter parmi nos invités de marque et vous invitons cordialement à venir rehausser de votre présence cet événement qui aura lieu à la grande salle des réunions de l'établissement. On a précisé le lieu de l'événement. Le début des festivités sera donné à 10h, donc voilà l'heure. Et à toute fin utile, nous vous prions de trouver joint à cette lettre le programme de la journée. Et on termine avec la formule de politesse finale. Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos respectueuses salutations signées Club Environnement du Collège Al-Ars. Pièce jointe, nous avons programme de la journée. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas cité la tâche ou bien nous n'avons pas précisé la tâche du destinataire puisque ce n'est qu'un bénéficiaire. Il n'est pas censé intervenir ou bien participer à l'événement et on n'a pas aussi demandé la confirmation. Donc l'essentiel, c'est qu'on a précisé l'organisme organisateur, le genre de l'événement, la date et l'heure et le lieu. On passe aux questions, la page 68. Je trouve le genre de chaque document en reliant les éléments de la colonne A à ceux de la colonne P. Donc le premier document, c'est une affiche, le deuxième, c'est une carte d'invitation, alors que le troisième document est une lettre conventionnelle. Deuxième question, je souligne le document adressé à titre personnel au destinataire. Donc c'est le troisième document, on l'adresse à une seule personne, c'est Monsieur le maire de la ville d'Ifrane. Troisième question, je complète le tableau suivant en utilisant des phrases complètes. Donc, pour le premier document, l'événement organisé, c'est une conférence débat. Pour le deuxième document, c'est une exposition photo. Et le troisième document, c'est une journée sur
l'environnement. Pour la date de l'événement, alors pour le premier document, c'est le vendredi 14 décembre à 14 heures. Pour le deuxième document, c'est le 15 décembre 2017. Et pour le troisième document, c'est le 23 décembre à 10 heures du matin. Le lieu maintenant, donc on a le collège An-Nour pour le premier document, la salle des professeurs du collège 11 janvier pour le deuxième document et pour le troisième document, c'est la salle des réunions de l'établissement. Pour le sujet, c'est l'environnement pour le premier et le troisième document et la nature pour le deuxième document. C'est vrai qu'on a précisé l'intitulé ou bien le titre, mais ici on nous demande tout simplement de préciser le sujet ou bien le thème. Le nom de l'intervenant du premier événement, c'est Saïd Al-Alami. Dans les deux autres documents, on n'a aucune précision concernant le nom de l'intervenant. La quatrième question, je précise à qui renvoie le pronom personnel vous dans les trois documents. Dans le premier document et le deuxième document, le vous désigne le public, alors que dans le troisième document, le vous renvoie à Monsieur le maire. Alors pour la règle, c'est un rappel des composantes des genres d'invitation. Un document d'invitation, que ce soit une affiche, une carte, une lettre, etc. Il y a d'autres genres d'invitation, doit obligatoirement comporter des informations sur la personne ou l'organisme organisateur, le genre de l'événement ou de l'activité organisée, la date et même l'heure du début des festivités, le lieu où se déroulera l'événement. Et c'est ce qu'on a dégagé au niveau des trois documents. On peut également y insérer l'utilité de l'activité, c'est-à-dire la visée. Il faut également prévoir différentes versions, affiches, lettres conventionnelles, lettres personnelles, cartes d'invitation, email, SMS, messages à partager sur les réseaux sociaux, etc. À adapter obligatoirement aux normes de politesse tu-vous et au public cible. Autrement dit, le choix du document d'invitation dépend du public cible et selon le public cible, on peut utiliser soit le tu ou bien le vous aussi. On passe maintenant aux autres questions. Je m'entraîne. Je relève dans le document 1 les indices qui montrent qu'il s'agit d'événements écologiques. Tout d'abord, les deux illustrations. On a aussi le nom du club et de l'association organisateur de l'événement. L'adresse mail des organisateurs, c'est en bas, clubenvironnement@gmail.com et le compte sur un réseau social, c'est aussi en bas, https://twitter.com/hashtag/2017. Je repère dans le document 2 l'intitulé de l'activité. Donc voilà pourquoi au niveau de la troisième question, je vous ai demandé de mettre au niveau du sujet seulement environnement ou bien nature. C'est parce qu'au niveau de cette question-là qu'on nous demande de relever l'intitulé ou bien le titre de l'événement. C'est la nature et nous. Alors pour le tableau, je repère les verbes employés dans chaque document. Le premier temps verbal, c'est le passé. On a utilisé le passé composé dans la lettre conventionnelle. Un exemple, vous avez réalisé. Donc, c'est le passé composé et sa valeur, il désigne une action achevée dans le passé. Pour le présent, donc je vais me contenter de donner des exemples du troisième document. On l'utilise surtout au niveau du deuxième et troisième paragraphe. Donc, c'est un temps de caractérisation puisqu'on a utilisé ce temps-là pour décrire la ville d'Ifrane. On peut même dire que c'est un temps de vérité générale puisque les faits présentés ou bien les informations présentées sont des informations vraies. Pour le futur, on a comme exemple le verbe organiser, il est conjugué au futur. On a aussi le verbe être, nous serions donc heureux, il est conjugué au futur. Le début des festivités sera donné, c'est le futur. Donc le futur évoque l'avenir.
Quelles sont les raisons qui font d'Ifrane la capitale écologique du Maroc? Donc, je vais relever la réponse de la lettre, bien sûr. C'est parce que c'est une ville verte, une ville moins polluée et qui brille par ses réalisations environnementales. Je réinvestis maintenant, je relève dans le document 3 les spécificités de la région ou bien les caractéristiques de la région. C'est la capitale écologique du pays et se caractérise par une biodiversité faunesque et floristique remarquable. Elle est classée parmi les villes vertes et compte parmi les rares villes les moins polluées du Maroc. Les genres de projets réalisés dans la région, donc on a cité deux genres de projets réalisés, des projets écologiques et des projets de développement durable. Et on termine avec cette dernière question. Je m'exprime sur le rôle des activités scolaires dans le développement personnel des élèves. Quels sont les apports ou bien l'impact des activités scolaires sur le développement personnel des élèves? Alors, lorsqu'un élève réalise un projet ou bien un exposé au sein de son établissement, cela lui permet d'avoir une grande confiance en soi, de vaincre sa timidité, de créer des relations au sein du groupe ou bien d'acquérir de nouvelles connaissances par somme, de se changer les idées. C'est aussi une auto-formation et une source de fierté personnelle pour l'élève. Voilà, c'est tout pour cette activité. À la prochaine, Inch'Allah.